Chère Perle, hier, nous avons vu Eliphaz commencer à parler à Job. Aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec Eliphaz, qui est en train de parler à Job. Eliphaz qui a une vision de Dieu, mais qui a choisi, plutôt que de déposer la vision telle qu'il l'avait reçue, de reprendre d'abord Job et de déposer la vision seulement par après. C'est Eliphaz qui continue de parler ici dans le chapitre 5 de Job. Je lis au nom de Jésus. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen, 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 amen. Ah là là, chère perle. Les paroles d'Eliphaz. Les paroles d'Eliphaz. Vous savez, quand Eliphaz continue dans sa lancée ici, hmm, hmm, on peut croire en fait, je vais vraiment prendre ça, je vais vous emmener ailleurs ce matin en fait. Je vais nous emmener ailleurs ce matin. Eliphaz poursuit sa lancée ici de manière très forte. Et pourtant j'ai envie de dire une perle ce matin. Dans les paroles d'Eliphaz qui peuvent paraître très dures ce matin, du moins d'entrée de jeu, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse.
Quand Eliphaz dit à Job, crie maintenant qui te répondra. Auquel des saints t'adresseras-tu? Celui qui ouvre sa bouche pour dire des paroles insensées périt dans sa colère. Celui qui ouvre sa bouche pour parler n'importe comment est comme un fou qui meurt dans ses emportements. L'insensé, c'est celui qui prend racine. La demeure de l'insensé est maudite. L'insensé là, c'est celui qui parle n'importe comment. Et il fasse d'ici à Job, la demeure de l'insensé est maudite. Il n'y a plus de prospérité pour les fils de l'insensé. Les fils de l'insensé sont foulés à la porte. Et il n'y a personne pour les délivrer. La moisson de celui qui parle n'importe comment est dévorée par des affamés, qui viennent enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés, par le dévoreur. Le dévoreur vient tout dévorer dans sa maison. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Job, Perle, Franciane. L'homme naît pour souffrir. Je vais traduire cette phrase par « Si tu m'aimes, porte ta croix et suis-moi. Et supporte les tribulations. Parce que ma force à moi, Dieu, s'accomplit dans tes faiblesses à toi, chère perle. Aie recours à moi. » C'est ce que dit le chapitre 8, verset 8. Et c'est là où ça commence. Suis-moi très bien, chère perle. Suis-moi très très bien. Enfant appelé de Dieu, bien-aimé. Suis-moi très bien, toi que Jésus appelle son ami. Suis-moi très bien, toi à qui il a dit, je ne te cacherai plus rien. Parce que désormais tu es mon ami. Je te révélerai des choses cachées. Suis-moi très bien. Je t'emmène quelque part ce matin. Que ton esprit soit disposé à entendre les paroles qui vont suivre. D'abord, premièrement, fuis les propos de l'homme insensé. Et quand je dis homme, je parle d'homme ici avec grand H. Fuis l'attitude de l'homme insensé. Lorsque le malheur fond sur toi, lorsque le malheur s'abat sur toi, et que tes lèvres s'ouvrent pour crier à l'Éternel. Parce que parfois, avant même qu'on ne puisse réfléchir aux pensées, les mots sont déjà sortis de nos lèvres et ils ont déjà traversé nos bouches. Traversé notre esprit, pardon, pour sortir de nos lèvres. À l'instant où c'est sorti, rattrape-les. Rattrape-les. Rattrape-les en te tournant vers l'Éternel. Et en reconnaissant premièrement que tu as manqué de sagesse. Que tu t'es comporté comme, Seigneur, moi j'ai manqué de sagesse. Je me suis comporté, Seigneur, comme une insensée. Vraiment. Et je te demande pardon d'avoir ouvert ma bouche pour proférer des paroles abominables dans les tribulations et dans l'oppression. Je te demande pardon. De n'avoir pas su reconnaître ta main. Je te demande pardon. De n'avoir pas su identifier ta voix, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, pardonne à un serviteur ce matin de n'avoir pas compris que tu étais dans la tempête. De n'avoir pas compris que tu étais dans le tourbillon. De n'avoir pas compris que tu étais dans cette attaque terrible. Pardonne à une servante ce matin. De n'avoir pas su entendre le doux murmure de ta voix dans tes tribulations. Pardonne
un fils, une fille de Dieu ce matin, d'avoir pas su reconnaître la main de l'Éternel dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour avoir murmuré. Pour même, Seigneur, s'être détourné de toi. Parce que certains t'ont carrément tourné le dos. Pour t'avoir abandonné. D'autres même sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. Tellement que pour eux, l'épreuve a été insupportable. Certains ont même perdu la foi, Seigneur. Pardonne ce matin. À ceux pour qui l'attente a été tellement longue, les souffrances ont été tellement pénibles, ils en ont tellement enduré dans la chair, qu'ils se sont découragés. Je prie pour toutes les personnes qui sont découragées ce matin, Seigneur, et j'implore ta miséricorde. Pour toutes les personnes qui ont abandonné en chemin, je te demande pardon. Pour toutes celles qui ont murmuré, Seigneur, et qui t'ont maudit en face, je te demande pardon au nom de Jésus. Ce matin, j'en appelle à ta miséricorde face à l'insensé. Au nom de Jésus. Face à tous les propos insensés qui sont sortis de nos lèvres. Face à toutes les paroles que nous-mêmes nous avons utilisées pour nous maudire nous-mêmes. Seigneur, que ta puissance ce matin vienne effacer les conséquences de toutes les paroles que nous avons proférées sur nous-mêmes, que nous avons proférées sur nos enfants, au nom de Jésus, que nous avons proférées sur des membres de notre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de l'agneau ce matin nous purifie dans le nom de Jésus. Afin que nos propres propos ne soient plus pour nous des condamnations dans le nom de Jésus, mais que le sang qui nous a justifiés sur la croix ce matin parle en notre faveur dans le nom de Jésus. Je poursuis, cher Père. Père, et c'est à toi que je vais adresser la suite. Pour une perle, pour un serviteur, pour une servante, pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour le peuple de Dieu. Entends, Seigneur, cette supplication. Entends cette parole, Seigneur. Entends cette déclaration. Pour nous, nous aurons recours à Dieu. Et c'est à Dieu que nous exposerons notre cause. Car il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre que nous sommes. Il envoie l'eau sur les campagnes que nous sommes. Il relève les humbles et il délivre les affligés que nous sommes. Il anéantit les projets de nos ennemis et leurs mains ne peuvent plus accomplir leurs desseins. Il prend les sages dans leurs propres ruses, ceux-là qui préparaient et qui fourmentaient des complots contre nous. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Les mauvais desseins qu'ils avaient conçus contre nous, avant même que ces desseins-là ne voient le jour, ils sont avortés au nom de Jésus. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Ils tâtonnent en plein midi, ces gens-là, comme dans la nuit. Les ténèbres deviennent leur couverture. Au nom de Jésus, même en plein jour, ils sont environnés par les ténèbres. Ils tâtonnent en plein midi, les ennemis de nos âmes. Au nom de Jésus, comme dans la nuit, ils tâtonnent. Leur nuit devient si sombre, leur ténèbres si opaques, que même leur jour se transforme en nuit. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, Dieu nous protège. Nous, son faible reste, contre leurs menaces. Et il nous sauve de la main des puissants. Et l'espérance que tu es, Seigneur, nous soutient.
Et l'iniquité qui parlait contre nous ce matin, ferme sa bouche. Parce que ta puissance, Seigneur, ferme la bouche de l'iniquité qui parlait contre nous. Parce que ta main, Père, ferme la bouche de l'iniquité qui parlait contre nous. Au nom de Jésus, ta main, Seigneur, met un morceau sur la bouche de l'iniquité qui parlait contre nous ce matin. Et Seigneur, par ta puissance, tu fais cette iniquité de changer de direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux sommes-nous, Seigneur, lorsque tu nous châties. Heureux sommes-nous lorsque nous ne méprisons pas la correction du Dieu Tout-Puissant que tu es. C'est toi, Seigneur, qui fais la plaie et c'est toi qui la bandes. Merci, Seigneur, de bander nos blessures. C'est toi qui blesses, Seigneur, par ta main et c'est toi qui guéris. Merci, Seigneur, de nous guérir au nom de Jésus. 6 fois, tu nous délivres, Seigneur, de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne nous atteindra pas au nom de Jésus. Tu nous sauves, Seigneur, de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Nous sommes à l'abri du fléau de la langue. Nous sommes à l'abri du fléau, Seigneur, de la langue. Ça veut dire que nous sommes à l'abri, Seigneur, de toute parole maléfique qui a été proférée contre nous et je te rends gloire pour cela au nom de Jésus. Nous sommes sans crainte quand vient la dévastation. Et Seigneur, nous nous rirons de la dévastation comme de la famine au nom de Jésus. Et nous n'aurons pas à redouter les bêtes de la terre, car nous faisons alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre sont en paix avec nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous faisons alliance avec toi. Toi qui nous as donné la terre en héritage. Et de la même manière que nous faisons l'alliance avec toi, Seigneur, désormais. Parce que quand on parle ici de faire alliance avec les pierres des champs, tu as dit, nous posséderons, Seigneur, la terre, nous dominerons, nous la sujetterons et nous possédons tout ce qu'il y a sur cette terre. De la même manière que nous avons alliance avec toi, nous avons alliance avec la terre et tout ce qu'elle contient, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous possédons tout ce que cette terre contient par ta puissance, Seigneur, parce que c'est notre héritage selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous jouissons, Seigneur, du bonheur dans nos maisons et nous retrouvons nos biens que nous avions perdus. Au nom de Jésus, nous retrouvons, Seigneur, nos biens au nom de Jésus. Comme tu l'as dit toi-même, Père éternel, 7 fois le voleur restituera ce qu'il a volé. Seigneur, nous récupérons au nom de Jésus 7 fois ce que le dévasteur a dévasté, ce que le voleur a volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous retrouvons, Seigneur, nos biens au complet. Et notre postérité s'accroît parce qu'elle est bénie. Et nos rejetons se multiplient comme l'herbe des champs parce qu'ils sont bénis. Nous rentrerons dans le sépulcre, je le déclare, dans notre vieillesse. Comme on emporte une gerbes en son temps. Il n'y aura pas de mort prématurée. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare. Il n'y aura pas de destinée, Seigneur, qui connaîtra de mort prématurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, chaque destinée marchera jusqu'à son accomplissement au nom de Jésus. Chaque perle vivra sa destinée jusqu'à son terme au nom de Jésus, jusqu'à sa vieillesse, au nom de Jésus, jusqu'à ce que tu la rappelles à toi, au nom de Jésus. Chaque ministère qui est établi par toi, Seigneur, vivra jusqu'à son terme, jusqu'à sa vieillesse, jusqu'au temps arrêté par toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Seigneur, ce que nous reconnaissons ce matin. Voici ce qui est. Et voici, Seigneur, ce que nous mettons en profit ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Oh là là, chère perle. Oh là là, chère perle. Oh là là, chère perle. Je veux revenir sur un verset, je veux qu'on s'attarde dessus. Je veux que tu reprennes ce verset, chère perle, et que tu le gardes. Je veux que tu mémorises ce verset, enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu. Prends ce verset, prends-le, servant de Dieu. Prends ce verset, prophète de l'Éternel. Ce verset, il est pour toi. Prends-le. Prends-le. Il s'agit du verset 19. Il y a une révélation puissante dans le verset 19. Il y a une révélation extraordinaire dans le verset 19. J'aimerais que quelqu'un saisisse cette révélation. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. L'homme a été créé le 6e jour.
le 6e jour. Le 6e jour. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de l'œuvre qu'il avait accomplie parce qu'il avait trouvé que ce qu'il avait fait était bon, parfait et complet. J'ai envie de dire et accompli et parfait. 6 fois. 6 fois, Dieu te délivre de l'angoisse. Et 7 fois, le malheur ne t'atteindra pas. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Depuis le jour où tu as été conçu, depuis le jour où Dieu t'a tissé, depuis le jour où Dieu t'a façonné, il avait déjà arrêté que tu ne vivras pas, que tu ne resteras pas, que tu ne demeureras pas dans l'angoisse, que l'angoisse ne t'enfermera pas dans ses filets, que les tribulations ne te garderont pas prisonnier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Pardon. Je ne sais pas quelle position tu as. Je t'ai demandé là de ce matin, je ne sais pas où tu es. Si tu as la possibilité de te lever là, tu te mets debout. Tu te lèves pour 30 secondes et tu déclares ceci. Au nom de Jésus, je déclare, une fois, je suis délivré des angoisses. 2 fois, je suis délivré des angoisses, moi et ma maison. 3 fois, je suis délivré des angoisses, moi et ma maison. 4 fois, je suis délivré des angoisses, moi et ma maison. 5 fois, je suis délivré des angoisses, moi et ma maison. 6 fois, je suis délivré des angoisses, moi et ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant au nom de Jésus, une fois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mal ne m'atteindra pas. Une fois, 2 fois, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus. 3 fois, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus. 4 fois, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus. 5 fois, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus. 6 fois, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus. 7 fois, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que je suis plus que vainqueur dans les tribulations, dans les angoisses, dans l'ombre de la vallée de la mort. Je déclare que je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus, je récupère ma paix, je récupère ma santé, je récupère mon bien-être, je récupère mes enfants. Au nom de Jésus, la femme stérile enfantera. Au nom de Jésus, je récupère le fruit de mes entrailles, je récupère mes finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère ma position sociale au nom de Jésus. Je récupère mon poste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère mon bien-être au nom de Jésus. Que ce soit ton partage ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit ton partage. Chère Perle, au nom de Jésus, j'ai prié. Je scelle cette prière par le sceau de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse le fruit de tes entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il bénisse ta maison et qu'il te garde dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en cette journée, que tu vives les promesses que l'Éternel a arrêtées pour cette journée. Parce qu'il dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Que les bontés de l'Éternel, les délices de l'Éternel, tout ce qu'il a réservé comme trésor en ce matin pour toi, pour moi, j'appelle cela à l'existence dans ta vie, à la matérialisation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que les projets de l'ennemi, comme on l'a lu ici, là, tout de suite dans Job, dès leur conception, ils sont avortés et détruits au nom de Jésus. Et ils n'ont aucune influence dans cette journée. Au nom de Jésus, dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. Au nom puissant de Jésus, sur ma vie, dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel abonde sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen.
Chère Perle, je te souhaite une très très bonne journée. Je te laisse entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce moment de prière. Je te rends l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mais Seigneur, pardonne-moi. Je sens que je te confie, Seigneur, ton peuple. Je te confie la race élue. Israël, Père. Ah là là, et Jérusalem la belle. Que le regard du Père pour ses enfants se pose sur sa cité et sur son peuple dans le nom de Jésus. Je te confie ta merveilleuse Église, Père. Équipe-la et fortifie-la. Élève autour d'elle des remparts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie, Seigneur, les nations qui nous accueillent. Je prie enfin que des sentinelles s'élèvent dans ces nations-là, au nom de Jésus. Et donne-nous, Seigneur, à chacune de jouer son rôle, le rôle, à chacune, à chacun de jouer le rôle auquel il est appelé. Et elle est appelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen.